Alors, bonjour. Salut à tous, salut à toutes. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On doit chaque jour chercher sa pitance. Nous sommes comme des oiseaux qui sommes appelés à aller chercher de la graine très loin, avec tous les risques que ça comporte pour venir nourrir les oisillons dans le nid. C'est la seule mission de l'homme sur Terre, hein, donc essayer de nourrir les siens et d'en transmettre. Et au final, vous le savez, comme disait Boileau-Tène, on n'emporte rien. Rien. Alors, mes interventions sont très rares. Mes interventions sont comme l'accouchement de l'albinos. Hein. Chez nous, on dit ça, et je m'efforce d'avoir toujours des analyses simples, à première vue, mais abordables pour tous les Camerounais. Parce que vous avez remarqué, nous sommes en Europe. Quand vous captez CNN, il n'y a aucun gros mot qui est utilisé en anglais. Moi-même, mon anglais est plus compliqué que l'anglais de CNN. Quand vous regardez TF1, vous n'entendrez jamais un homme politique parler des choses compliquées. Enfin, ils peuvent parler des choses compliquées, mais dans un français très simple. Voilà. Il n'y a qu'au Cameroun où quand un gars veut déjà voler, le peuple, on commence à vous dire que le fonds de souveraineté PPTE destiné pour la programmatique de tout, en réalité, c'est qu'on veut vous voler. On peut aussi vous dire simplement que voilà l'argent que la Banque mondiale a donné pour qu'on finance les forages. Donc, je suis dans cette optique de parler simple et de parler vrai. Je ne suis pas à la recherche de la célébrité, je l'ai acquise il y a très longtemps. Je ne suis pas en quête de reconnaissance, je ne veux absolument rien. Je ne veux ni les amitiés, ni les inimitiés. Donc, sur ma page, je ne veux que des gens sympas. On peut être 10 et ça suffit, mais qu'on échange, qu'on discute, qu'on construise dans une logique d'apaisement. J'étais candidat à l'élection présidentielle et j'ai bien vu que mes moyens, et j'étais le premier à le dire, j'ai pas pu regrouper les 20 milliards qu'il me fallait, enfin les moyens qu'il fallait pour aller affronter un système qui est hyper verrouillé, hyper puissant. Donc je n'ai pas voulu faire de la figuration. Jusqu'ici on m'a appris de mener des combats que je ne peux que gagner. Voilà. Donc, ça a souvent coûté ce que ça coûte, mais je préfère cette honnêteté intellectuelle. Et après, j'assume mes positions et maintenant, je dis ce que je pense. La dernière vidéo qu'on a faite, grâce à vous, grâce à vos relais, continue encore d'être partagée aujourd'hui. Elle date du 7 novembre. C'était au lendemain de l'investiture de Paul Biya comme président. Et j'ai fait une vidéo qui lui est parvenue. Par mes réseaux et par mes connexions, je sais qu'il a vu cette vidéo. J'ai fait une vidéo qui a pris une telle ampleur. Bon, ça n'a pas battu les records hein, non plus. Sur Facebook, vous avez vos choses à partager. Vous avez vos querelles, vous avez vos insultes, vous avez les Camerounais partager ce qui les arrange. Et après, ils se plaignent. Moi, j'insiste là-dessus. J'aimerais parler de notre avenir, de notre développement, de ce qui nous engage demain, la vie de nos enfants et de nous-mêmes. Parce que nous sommes tous victimes d'un système qui commence sur la place internationale, une sorte de conférence de Berlin, où les puissants, depuis toujours, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont décidé de punir l'Afrique. Et ils veulent donc punir l'Afrique. Et ils vont punir les États. Ils vont punir les populations.
Et pour punir les populations, ils vont vous mettre des gens qui ne peuvent pas les gêner. Ils vont s'arranger à fragiliser le pays ad vitam aeternam. Vous savez ce qu'on appelle le mythe de Sisyphe. Dans la mythologie grecque, Sisyphe, c'était ce costaud qui était chargé d'amener la pierre jusqu'au sommet de la montagne. Mais le problème, c'est que la montagne, Sisyphe était très fort. Le peuple africain est fort. Le peuple camerounais est fort. Mais le mythe de Sisyphe, c'est donc ça. C'est qu'au sommet de la montagne est ovale, enfin est ronde, dont la pierre ne peut pas rester au sommet. Donc chaque fois qu'il arrivait au sommet, la pierre roulait et tombait de l'autre côté. Et il a fait ça toute sa vie. Et j'ai l'impression que nous sommes en train de vivre ça. Tout effort de développement est en train de se dissoudre dans les querelles, les pertes de temps et l'incapacité des dirigeants à porter un vrai projet de révolution. Donc voilà un peu ce qui m'intrigue ce matin. Je vais vous prouver comment nous devons aspirer, nous devons tous nous battre pour mettre en place au Cameroun un nouveau pays. Sinon, nous allons continuer d'être des réfugiés climatiques, des réfugiés de la sardine, des réfugiés de la famine, des réfugiés inutiles. Nous allons continuer de tuer les enfants au pays. Nous allons continuer de... Et c'est pour ça que mon message au président Paul Biya était très clair. C'est de nous, rassurer qu'il mène une transition pacifique pour partir. 2, qu'on nous donne la possibilité, quand je dis nous, moi je n'ai pas peur d'assumer mon rôle de leader ou d'intellectuel, qu'on nous donne la possibilité de réfléchir pour une fois pour ce pays. Il n'est pas normal que nous arrivions en Suisse, nous arrivions au Canada et qu'on nous appelle décider pour le Canada alors qu'au Cameroun, on veut nous tuer. On a peur de s'exprimer. Et c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Alors, je vais commencer par dire bonjour à tous et à toutes qui êtes connectés. Kimbal, bonjour boss, bonjour. Je sais qu'au Cameroun, on aime les expressions de boss. Bonjour Pitekon, bonjour à tous. Venez massivement si vous avez le temps, ça nous permet. Sylvine, hello, yeah, je suis très content. Bonjour à tous. Voilà, je vais dire bonjour quand même à ma grande sœur Marinette Yedna, bonjour. Tu as bonne mine. Bisous à ma chère moitié, ma fille. Merci ma grande sœur chérie. Bonjour à vous tous. Punir ou exploiter? Mais, Caroline Pégan, j'ai bien dit que nous sommes dans un système où il faut punir. On punit en assujettissant et en exploitant. Voilà. Good morning, Chamberlain. Bonjour à tous. Et nous avons le temps, nous avons la grande chance, grâce à Zuckerberg, de parler sans filtre. On dit souvent de Macron qu'il est le président sans filtre. Je suis souvent ça avec beaucoup d'entrain, mais ça me permet aussi de dire que grâce à ce formidable outil, on peut dire des choses. Alors, je fais cette vidéo ce matin pour dire aux Camerounais de ne pas se tromper de combat. Ne focalisons pas toute notre haine sur des personnes et ne tuons pas la petite force qu'il y a encore en nous pour essayer d'inverser la courbe. D'inverser la courbe. Je ne peux pas dédouaner la responsabilité de ceux qui nous dirigent, de Paul Biya et de son gouvernement depuis 36 ans. Mais de vous à moi, essayons un peu de voir ce qui peut être fait pour qu'on change de cap, pour qu'on apporte une nouvelle énergie, pour que, de toutes les manières,
pas de procès en sorcellerie. Moi, ce que je pense, et je l'ai toujours pensé, c'est que le président Biya n'est plus là pour longtemps. Et je pense que c'est le mandat de la transition politique. Et si on loupe la transition et qu'on se replonge dans la guerre ou le chaos, vous allez bien comprendre qu'on n'aura fait que reculer, à défaut d'avancer. Nous avons un plateau d'œufs. Et le plateau est sur la tête de Paul Biya. On veut récupérer le plateau, ce qui est légitime. Et qu'est-ce qu'on fait? Un peuple intelligent ferait quoi? Vous voulez racler le président et il tombe avec le plateau d'œufs et tout se casse, ou vous allez chercher à doucement et intelligemment renverser la tendance pour récupérer le plateau. Parce que le plateau, c'est le Cameroun. Les œufs, c'est nous, c'est nos enfants, c'est les biens qu'on a. Parce que quand j'entends l'erreur que font les pays africains, c'est de rebasculer totalement dans la guerre. De retomber systématiquement dans la crise. La crise chez nous n'est pas comme une crise en Europe. Les gilets jaunes, vous avez vu les gilets jaunes en France? Je vous rappelle que c'est une jeune française, c'est une Camerounaise d'origine, qui a monté ce mouvement juste avec un tweet. Ça veut dire aujourd'hui qu'on peut mobiliser toute la jeunesse. Mais ça peut créer un blocage politique, mais ça ne peut pas déstabiliser l'État. Or, chez nous, toutes les crises arrivent à la guerre civile. Je suis d'accord avec tous mes frères qui marchent. Beaucoup de respect pour leur militantisme et tout. Mais est-ce qu'à la fin, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi nous marchons? Est-ce que nous avons envie? Parce que tout le monde a envie de changement, même dans le RDPC. Même dans la première cuisine du président Biya, on ne parle que de ça actuellement. Même tous les leaders, et ce qui est dans la logique naturelle des choses. Le drame au Cameroun, c'est que il ne faut pas aussi qu'on continue dans une transition. Je ne fais pas les équilibristes, on analyse. Je ne souhaite pas que nous restions perpétuellement dans ce système qui a montré ses limites. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est c'est évidemment de voir comment on peut, récupérer notre pays. Parce que vous ne le savez pas, le Cameroun ne nous appartient pas. Le Cameroun ne nous appartient pas. Et comment récupérer ce pays? Sans mettant dans la tête de chaque Camerounais une petite dose de patriotisme avec un peu de zeste d'intelligence, de subtilité. Vous savez que pour retirer la chenille, pour retirer une sorte de chenille qui sort dans le palmier au village, hein, vous qui grandissez à Paris, là, ou à Douala, mais allez sur le village, il y a des chenilles dans les troncs d'arbres de palmiers, une fois abattues et tout. Et parfois, pour retirer la chenille, on est obligé de... Et quand la chenille est on les met dans une boîte, hein, et maintenant, pour les sortir, il faut que le doigt soit assez souple. Alors, ce que je veux dire, c'est que le Cameroun que moi je connais, ou que j'ai vu, ou que j'ai laissé, parce que les choses évoluent vite, le Cameroun ne nous appartient pas. Le Cameroun ne nous appartient pas. Les mêmes qui vous prêtent de l'argent et qui vous disent bonne gouvernance, les mêmes vous imposent leur asile pour construire 1 kilomètre de route en 6 ans et vous devez rembourser cet argent qu'ils ne vous ont pas donné. Je ne suis pas un spécialiste en économie, mais j'essaye de vous expliquer ces notions basiques du business international. Pour alimenter la France en pétrole, c'est pour ça qu'il y a crise, la France va tout faire pour contenir, pour puiser déjà grâce à Peremco au Cameroun.
faire une mainmise sur le pétrole. Total va récupérer, puisque c'est toujours des mêmes filiales à la fin, et ils vont donner au Cameroun 10% de leur production, notre propre pétrole, juste parce qu'ils ont amené les foreuses, les machines à creuser les navires pour transporter. Alors, quand on est face à une situation d'injustice comme ça, le peuple ne peut que se retourner vers lui-même, se refermer comme l'a fait la Chine, pour essayer de produire sa propre énergie. J'espère que je suis assez simple. C'est-à-dire, Biya est en train de partir. Je pense même qu'il fait ses valises. Mettez Bissok ou Aboubakar. Si les Camerounais ne se sont pas assis dans un consensus pour voir ce qu'ils produisent, ce qu'ils consomment, ce qu'ils mangent, ce qu'ils portent, on ne pourra jamais parler de développement. La bataille mondiale est économique et je n'ai écouté aucun acteur ces jours-ci nous parler de l'économie. L'économie, c'est la somme des énergies que produisent tous les habitants d'un pays. L'économie, c'est la force que chacun dégage pour apporter quelque chose. L'économie aujourd'hui est à terre. Moi, quand je vois qu'un pays est en train de lancer des emprunts de 150 milliards, 150 milliards n'achètent pas un avion, n'achètent pas un avion de chasse. Nous ne pouvons pas continuer en 2018 avec ce système à Yaoundé de vivre sur la rente du bois. C'est-à-dire, vous coupez le bois, vous n'arrivez même pas à enlever les racines, vous chargez les écorces, vous venez salir les pores des blancs. C'est ça la misère. Notre économie repose sur quoi? Le cacao? Les gens boivent le café dans les salons parisiens et tout, le cacao et le café, mais ils ne savent pas que le producteur ne peut pas avoir... Le producteur ne touche même pas 0,25%. Et c'est depuis la colonisation. Ça s'appelle les cultures de rente. Bolloré qui vient arracher les palmiers à huile, à la soca palme, en détruisant les terres, en détruisant tout. Il a le cutus, évidemment, de Paul Biya, mais aujourd'hui, le Cameroun est obligé d'importer l'huile de palme du Gabon parce que l'huile de palme qu'il produit, que les Camerounais produisent, lui appartient et il vient fabriquer ses rouges à lèvres et ses Nutella ici. Donc, quand vous regardez ce circuit-là, vous comprenez en réalité que nous avons passé le temps à porter les vestes, nous avons passé le temps à tourner autour de cette économie qui vit de la corruption. Bolloré m'a arraché 20 hectares de terre à titre personnel et il avait toutes les autorisations pour planter de la banane. La PHP m'a arraché autant de terre pour planter de la banane. J'ai beau crier jusqu'à l'Union européenne, mais c'est comme si je venais me plaindre, c'est comme si une antilope allait se plaindre chez le lion. J'ai beau me plaindre donc à Yaoundé, j'ai beau me plaindre chez le préfet, le ministre, les gars me regardaient comme un sorcier. Ces luttes que les dirigeants mènent contre le peuple, c'est ce qui va entraîner les crises de migration, c'est ce qui va entraîner, évidemment, les crises sociales, la misère, le chômage. Aujourd'hui, on tire chaque jour sur un Camerounais, pratiquement à Yaoundé, c'est l'insécurité. Les gens n'ont pas le travail. Les gens n'ont pas le travail. Dans tous les pays du monde, tous les pays qui sont en train de se développer, on est en train de supprimer, de réduire le rôle de la fonction publique. Il n'y a qu'au Cameroun où je vois
qu'on recrute. Non. Le monde de demain n'est pas un monde de consommation, c'est un monde de production. Le fonctionnaire est un consommateur et nous avons une république des gens qui sont fonctionnaires depuis les années 60. Ils n'ont fait que manger, ils n'ont fait que manger, ils n'ont fait que créer des postes fictifs. Ils consomment aujourd'hui, l'État du Cameroun consomme 60% du budget de l'État. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Je vous fais juste une preuve bête. Atangandi a offert... Oh tiens, donnez-moi une minute. Je fais une petite pause. Bougez pas. Alors... Ben voilà. Je reviens. Alors, je disais, ou j'étais de disance, que vous avez un État qui vient de dépenser environ 4 à 5 milliards juste pour acheter des voitures, pour des chefs de terre. Dans un autre pays normal, vu le contexte, ça s'apparente à la folie. 4 milliards de francs. 4 milliards de francs CFA. C'est ce qu'on déclare. Donc, officieusement, ils en ont sorti le double. Hein? Vous savez comment le Cameroun se passe. Comment ça se passe au Cameroun. Voilà un pays qui a d'énormes problèmes structurels où le tissu économique est totalement désincarné. Mais il trouve la force. Il trouve la force de s'équiper en biens de consommation. Vous trouvez la force quand même de prendre la dernière poche d'énergie des Camerounais, la dernière poche de sang, pour du luxe. Et on demande aux autres de vivre avec 35 000 francs. Alors, si les Camerounais, parce que finalement, je réfléchissais à l'idée de l'indépendance, de l'autonomie, de la liberté, je me suis souvent demandé, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'à un moment donné de notre histoire, nous avons souvent été libres? Est-ce que nous avons souvent été libres? Ou nous avons toujours vécu dans l'esclavage, ce qui nous a amené à être une société esclavagiste? Il y a encore de l'esclavage au Cameroun. Vous pouvez faire toutes les notions philosophiques que vous voulez. Il y a encore de l'esclavage au Cameroun. L'esclavage est tenu par un système colonial qui est véhiculé par l'État qui est là depuis et qui impose aux populations une lourde sanction, de la terreur, de la peur. Et ça fait aujourd'hui qu'on n'arrive pas à dégager des énergies. Les hôtels sont pleins à moitié. Vous avez le secteur touristique qui est en panne. Moi, je suis de ceux qui soutiennent qu'il faudrait qu'il y ait la canne. Mais si l'insécurité continue de monter, si on ne règle pas la question politique d'urgence, si on ne donne pas de garanties économiques, aucun touriste ne viendra au Cameroun. Alors, au lieu de passer le temps à engueuler et à insulter une partie des Camerounais qui ne sont pas d'accord avec vous, vous qui avez le pouvoir, essayez de tendre la main. Essayez de tendre la main.
Donc j'invite le président Paul Biya à gérer bien cette question parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils sont dans leur bulle au Cameroun, mais je peux vous garantir que chaque fois que les Camerounais marchent dans les ambassades, marchent dans les rues de Paris, de Toronto, de Johannesburg, de Berlin, ça fait très mal. Ça fait très mal au Cameroun. Et pourquoi ils marchent? Ils ont des raisons, il faut les écouter. Je ne sais pas, la politique, c'est une sorte de consensus. Ce n'est pas un camp qui domine sur un autre. Admettons qu'il y a eu déjà la victoire. Mais est-ce qu'on va tuer le reste des Camerounais qui ne sont pas contents? Il y a une manière, c'est pour ça que je pense qu'il nous manque. Nous sommes des vats en guerre. Quand un enfant est fâché à la maison, il reste votre enfant. Et un bon père de famille cherche à ramener tout le monde. Ou le plus grand nombre. Moi, à la place du président Paul Biya, j'aurais tendu vraiment et fermement la main pour que cesse ce cri de désespoir. Ces jeunes qui marchent là, ce n'est pas des Soudanais, c'est des Camerounais. Et s'ils sont venus là pour la plupart, ce n'est pas par le fait d'être très bien au Cameroun. Il y avait déjà un problème à la base. Et ce qui est curieux, c'est que la plupart de ceux qui sont ici sont aussi des émigrés. Ils sont venus parce qu'ils ne se retrouvaient pas au pays. Mais ils combattent encore ceux qui ne se retrouvent pas toujours au pays. Non, je pense que pour gérer un pays, il faut prendre de la hauteur. Il faut dès à présent que l'arrogance de nos dirigeants à Yaoundé cesse. J'essaie d'expliquer tout à l'heure comment ça marche. Évidemment, avec ce cadenas, ces crabes du système international, là, ce FMI, Banque mondiale, la Chine, tout ce que vous voulez, ils ne nous font pas de cadeaux. Mais le peu qu'ils nous donnent repart où? À acheter les 4x4, quand c'est de manière officielle, et acheter les villas pour les mêmes dirigeants qui sont au pays et qui demandent aux autres Camerounais de se serrer la ceinture. Il n'y a pas de spiritualité là-dessus. C'est de la tristesse. Nous sommes méchants. Nous sommes extrêmement méchants. Le Camerounais est extrêmement méchant. Surtout par le sommet. Ils ont toute l'intelligence du monde pour vous prouver qu'ils sont dans le bon. Mais ils ne sont pas dans le bon. Quand vous prenez des villes comme Edea, vous prenez des villes comme Ezeka, vous prenez des villes comme Balmayo, dès que vous avez dépassé le goudron que tout le monde voit, mais c'est le chaos. Dès que vous avez dépassé l'axe central en Ngaoundéré, c'est la catastrophe humanitaire. L'eau manque, le courant. Les Camerounais sont mal nourris, les bébés sont mal nourris. Les filles sont abandonnées à elles-mêmes, elles font des enfants, et ces enfants n'ont pas la nutrition nécessaire. Ça veut dire que les Camerounais qui naissent, des jeunes Camerounais qui naissent au Cameroun pour les 50 prochaines années, seront des gens intelligents, mais à moitié. Et on ne peut pas bâtir une nation avec des gens faméliques et qui n'ont pas le cerveau bien constitué. C'est des vérités. C'est donc comme ça qu'on détruit un peuple. Par un système hyper puissant, on peut détruire un peuple sur 2, 3 générations. Vous allez voir des gens d'apparence normale, mais en réalité qui n'ont pas eu le lait nécessaire. Parce que même s'ils ont tété, la maman, elle, ne mangeait pas. Et ce lait est diminué en nutriments, le cerveau n'a pas le temps de bien se former, et évidemment, ces enfants, ils ont juste une apparence normale, mais ils ne peuvent pas être compétitifs demain dans un marché où les Coréens, les Japonais ont 20 sur 20 en technologie, en sorcellerie, en magie, en science, en économie et en tout. Donc, je suggère donc, pour tracer ce canevas, que le président Paul Biya lève la main.
qui lève la main dans une sorte de grandeur. C'est un artiste. Je veux voir un artiste. Les courtisans ne peuvent pas comprendre ce message. Pour eux, le président va mourir là. Personne n'est éternel. Il faut dès à présent préparer l'héritage, le legs, qu'il fasse la passe, qu'il joue le jeu. Ça s'appelle le jeu politique. Et dès qu'on aura fait ça, parce que maintenant, je ne peux pas croire à l'émergence d'un Cameroun. Moi, je ne peux pas croire. Le président Paul Biya, avec toute la hauteur que je lui confère, est arrivé au bout de son cycle. C'est le bout du rouleau. Mais oui. Nous appelons donc intelligemment au départ intelligent du président Biya. C'est pour ça que je ne suis ni excessif ni extrémiste, je suis juste réaliste, c'est dans l'évolution des choses. Et maintenant qu'il nous donne son timing, c'est pas dans la sauvagerie non plus. Mais le président pourrait nous indiquer, nous donner sa feuille de route à lui, la feuille de son repos. Et le pays qui arrive là demain, c'est un pays de vous et de moi. Il n'y aura pas des tontinards et des sardinards d'un côté, il y aura un Cameroun. Et ce Cameroun a besoin de tous ses enfants. Ce Cameroun a besoin de tous ses enfants. Vous ne pouvez pas faire l'erreur dans un pays comme le Cameroun d'exclure une bonne partie des citoyens. Déjà, on n'est même pas 25 millions ou 30. La Chine cherche encore des habitants. La Suisse ici cherche des habitants. L'Allemagne a pris 1 million de Syriens l'année passée pour combler le vide. Ils sont la première industrie économique d'Europe. Ils ont besoin de gens pour faire tourner la machine, pour faire fonctionner les usines, pour faire des bébés, pour donner la vie. La France même qui gueule a besoin des immigrés. C'est pour ça qu'on les envoie dans la Creuse, on les envoie dans les Pyrénées pour aller peupler comme des loups des villages entiers. Il y a des Soudanais qui redonnent la vie dans les villages abandonnés dans le sud de l'Italie, des Camerounais. Parce qu'ils ont compris, enfin la politique officielle c'est de dire oh non il y a trop de migrants, mais en réalité ils en ont besoin pour faire pousser leurs champignons. Alors si vous avez des Camerounais et que vous n'arrivez même pas à contenir une masse qui est mécontente, c'est comme si vous leur ôtez le droit d'être Camerounais. Et c'est ce qui amène la guerre civile chez nous. Ce manque de convivialité spirituelle. Vous savez, je reçois beaucoup de courriers, je fais beaucoup de conférences, et on a tendance à croire que je suis en train de devenir plus un homme de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis plus invité par des groupes spirituels aujourd'hui. Je ne suis pas en train de sombrer, hein. Je suis très bien équilibré, mais je vous dis que quand on analyse la situation politique aujourd'hui au Cameroun, et on voit qu'on n'a pas la capacité d'être spirituel, de prêcher le bon mot, de prêcher le bon espoir, les gens récoltent le désespoir. Et je suis très gêné par ce qui se passe actuellement. Je suis très gêné. Est-ce que le président Paul Biya, on le saura de toutes les manières, l'histoire ne triche jamais. Hein. Quand le président n'est plus là, on nous ressort tous les slips, hein, tous les caleçons, les secrets. Mais est-ce que le président Biya est enfermé en ce moment dans un système, dans une bulle? Est-ce qu'il est pris en otage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche le président d'être libre, de nous parler, de nous dire au revoir ou à bientôt ou au-delà? Je ne sais pas, mais il y a un message fort que le président doit nous délivrer avant de partir.
Et une fois donc qu'on a dit ça, est-ce que après le président Biya, les Camerounais peuvent être unis? Parce que les injures qui passent là tous les jours, la haine qui se développe, qui se cristallise, vous croyez qu'elle part comme ça? Bonjour à vous tous, bonjour. Non, on pose des questions pertinentes. Est-ce que ce système, sans Paul Biya, est un Cameroun qui va avancer? Est-ce que nous avons, à un moment, réfléchi sur comment on doit diriger les gens? Tout le monde vole au Cameroun. Ah, tout le monde vole. Ah, petit, grand, ministre, sous-préfet, tout le monde vole. Ah, directeurs généraux. Nous avons donc mis en place un système de voleurs. Et le vol est un crime. C'est un crime économique. Chaque fois qu'on vole 1 million, 1 milliard dans les caisses de l'État, on est en train de tuer la route qui passe à l'Est, qui va à l'Ouest. Et c'est pour ça que je comprends pas aussi ces Camerounais qui disent que tout va bien. Tous les hommes d'affaires à l'Ouest Cameroun qui sont milliardaires et qui font des dons par millions au RDPC, c'est eux qui tuent aussi le Cameroun. À l'Ouest, il n'y a pas d'eau. Quand il pleut en saison pluvieuse, il y a des régions où la boue vous arrive à la taille. Quand il pleut dans le sud, je ne vous fais pas un dessin. Quand il pleut à l'Est, alors l'ironie c'est que les gens de l'Est ont voté à 100%, mais le lendemain ils avaient bloqué la route. À quel moment donc nous avons été des grands? Moi, quand je regarde les Camerounais, ceux qui sont surtout aux affaires, ils me font pitié. J'entre souvent même dans le bureau d'un ministre, il me fait pitié parce que je lis le vol dans ses yeux. Il a envie de voler et de se tailler. Personne n'a envie d'inscrire son nom en grand au Cameroun. En grand. Vous voyez quelqu'un qui est respectable, les gardes du corps vous menacent, non, il rêve de voler. Non, il veut voler et partir. Nous avons donc créé une insécurité généralisée. Pourquoi les gens s'empiffrent? Pourquoi le vol est congénital? Pourquoi les gens... C'est parce qu'ils sont en insécurité. Depuis longtemps, on n'a pas créé des mesures de sécurité. La sécurité est d'abord mentale. Et un pays, un vrai, physiquement, je veux dire, la sécurité est spirituelle. D'abord, vous avez des ondes qui vous protègent, vous avez une force matrice qui vous porte vers le développement, et puis la sécurité physique, c'est la sécurité sociale. C'est l'un tampon. Et un pays qui n'a pas mis de sécurité sociale est un pays qui n'existe pas. Hier encore, on a appelé ma femme pour lui dire que sa mère était à l'hôpital. Elle allait être opérée. Nous venons de perdre un artiste parce qu'il a passé une nuit, il a reçu une balle dans la tête, mais l'urgence, c'était à envoyer les Orange Money afin qu'il soit opéré. Ça paraît anodin, mais un pays n'existe pas sans une vision humaniste, sans la main sur le cœur, sans la sécurité sociale. Donc, voilà donc
les points sur lesquels les intellectuels, ceux qui sont fâchés, ceux qui sont contents, devraient au moins être d'accord. On commence d'abord par dessiner ce que c'est que l'État. Et quand vous avez dessiné ce que c'est que l'État, où vous allez, vous commencez à introduire de la spiritualité. Il y a des pays mystiques. Quand vous entrez au Japon, quand vous entrez en Corée, allez en Corée du Sud, dès que vous êtes à l'aéroport, vous sentez que vous êtes... Il y a de la sorcellerie dans ces pays. Quand vous entrez en Suisse, un petit pays de 8 millions d'habitants, vous sentez que vous êtes dans un... Il y a de la magie dans l'air. Vous croyez que Dieu habite là-dedans? Je peux vous étonner, la Suisse n'est pas plus riche que le Cameroun. Mais ils ont d'abord mis de la magie dans le cœur des hommes. C'est-à-dire, on réussit à mettre en chaque individu une dose d'intelligence qui permet qu'il croit qu'il est le représentant de son pays partout où il est. Enfin, terre à terre, qu'est-ce que je veux dire? Quand vous entrez en France, vous sentez, vous respirez la liberté. Il y a quelque chose. On peut aimer ou pas, mais moi, chaque fois que j'entre en France, même si les factures vont me suivre, même si un policier va me regarder bizarrement après, mais je me sens libre. Alors, qu'est-ce qui fait que dans notre pays, les gens ne se sentent jamais bien? Milliardaires comme pauvres. Mais c'est parce que on a continué de fonctionner comme les Blancs nous ont laissé. C'est ça qu'il faut combattre. Nous avons hérité des administrateurs. Ces administrateurs sont en train d'administrer les gens. Je peux vous jurer que même quand vous avez des enfants, j'ai des garçons qui grandissent, des filles, vous ne pouvez pas les administrer aujourd'hui. Vous créez un pont de dialogue. Vous créez une racine du bien, la racine carrée du bien. Tout le monde a le cœur dur au Cameroun. Le cœur dur. Et quand vous avez le cœur dur, vous avez le cœur gros. Et quand vous avez le cœur gros, vous mangez tout ce qui passe. Et quand vous avez le cœur gros, vous élevez vos enfants comme ça, et ils grandissent, ils arrivent aux affaires, ils ont le gros cœur. Ils portent tout. Ils s'en vont. Alors, nous sommes donc en train de plaider. Il faut que le président nous écoute très bien. Pour que le président Paul Biya tienne tout cela en compte, pour dessiner les bases d'un État qu'il va laisser. Qu'il dessine les bases de la transition et du pays qu'il souhaiterait laisser. Parce que là, maintenant, je peux vous garantir que c'est le chaos. C'est le chaos au Cameroun. Hein? Et les gens ont encore l'impression, parce que la Samza tourne à Yaoundé, ou je sais pas quoi, il y a encore 2 éleveurs qui réussissent à... Non, le Cameroun est... Le Cameroun, ça va pas bien. Et si moi, je me permets de dire, parce que je jouis du système, que tout va bien, ça veut dire que je suis un criminel. Ce n'est pas parce que vous êtes en poste, c'est pas parce que vous mangez bien, c'est pas parce que vous avez tous les avantages, le carburant que vous payez pas, les voitures que vous payez pas, les maisons que vous ne payez pas, les terrains que vous arrachez aux gens, que vous pouvez croire que tout va bien. J'ai vu de la misère au Cameroun. Je côtoie la misère jusque dans les cœurs des familles. Alors, quand on a donc formé des enfants qui ne sont pas intelligents mais qui sont idiots, les familles se retrouvent déstructurées. La base sociologique, c'est la famille. Citez-moi une famille stable au Cameroun en ce moment, où papa est sûr de rentrer,
le soir à 20 heures, de passer à table, de parler, de contrôler les devoirs et de voir les enfants se coucher. Citez-moi une famille. Citez-moi une famille. L'éducation, donc, au Cameroun a pris un coup. La famille a pris un coup. Évidemment, parce que papa est en insécurité. Papa ne travaille pas depuis longtemps. Ce n'est pas un phénomène propre au Cameroun, mais avec autant de ressources, autant d'intelligence, nous devons arriver à faire du Cameroun un îlot hébergement de talent, de génie et d'opportunités. Il n'y a pas d'opportunité au Cameroun. Je ne parle pas de ceux qui profitent du système, qui gagnent les marchés sans avoir le mérite, qui sont embauchés sans avoir de la qualification. Je vous dis qu'il n'y a pas le mérite au Cameroun. Il n'y a pas d'opportunité. Et quand vous avez donc une jeunesse qui est une bombe humaine et que vous avez un pays qui a 80% constitué des jeunes de moins de 30 ans, on ne peut pas s'amuser avec le destin d'une nation. Donc, cette vidéo, c'était pour que le président Paul Biya la réécoute et qu'il ressente ce cri. J'ai été très clair, qu'il nous donne sa feuille de route pour son départ, pour sa transition, qu'il l'amène et qu'il assume. Et je lance un message aux deux camps. Ceux qui ne sont pas contents et ceux qui sont très contents, de ne pas s'insulter. Parce que le pays nous appartient. Visiblement, il n'y a même plus de leader aujourd'hui qui peut concilier les esprits et concilier les âmes. Tout le monde est dans un camp ébraqué et ça s'appelle le sous-développement parce que c'est la guerre. La guerre, c'est pas quand les âmes sortent. La guerre, c'est quand il y a eu un schisme définitif. Vous croyez que les gens qui se poignardent, qui se tuent, qui s'insultent à longueur de journée là peuvent encore manger ensemble un jour? Mais donc, c'est cette responsabilité-là qui nous interpelle. J'ai un ami que j'invitais tout le temps dans les émissions de télévision, que je produisais, des émissions politiques. J'en ai été le pionnier, ou l'un des pionniers. Et ce monsieur était un enseignant frustré, sans bureau. Il a suffi qu'on nomme le Gus pour que le cerveau se liquéfie, quoi. J'écoute les thèses, j'écoute les propositions. Ils sont très fiers du Cameroun. Alors ces gens m'exaspèrent. Ils m'insupportent de voir des Camerounais parce qu'ils profitent d'un marché public ou du système douillet et commencent à dire que tout va bien. À ça, ce genre de personnes, vraiment, ça m'insupporte. Décembre en train d'arriver, nous allons voir ce que Biya et son pouvoir vont décider pour la gestion du Cameroun futur. Le remaniement de décembre va nous donner des pistes et là nous reviendrons vous dire ce qu'on pense réellement et ce qu'on pense faire. Parce qu'au-delà de parler, on va faire. On doit faire le maximum possible pour que le pays survive de ces années de calamité finalement. On doit faire le maximum possible pour que ce pays ne tombe pas entre les mains des gens qui n'ont pas de vision, des gens qui n'ont pas d'intelligence. Je vois des gens, ça ne sert à rien de filmer une route et de dire oui, finalement on a construit une route. Pas après 10 ans. Le temps passe vite. Le monde entier ne va pas s'arrêter parce qu'on nous attend, nous les Camerounais. Vous voyez comment on joue au foot, une passe, ça dort. Mais c'est la même chose. Réveillez-vous. Réveillez-vous.
Je suis pas témoin de Jéhovah, mais j'ai beaucoup lu ces livres-là. Vous qui avez un peu de culture, c'était gratuit, hein. Et c'était Réveillez-vous. Et savez, le titre même est évocateur. Et dans les dernières pages, souvent, de ces journaux-là, de ces journaux gratuits qu'on vend au pays, là, il y avait toujours des questions philosophiques, des questions spirituelles. Indépendamment du fait qu'on aime Abraham ou pas. Moi, je ne suis pas chrétien. Mais il y avait toujours des questions pour nous dire, est-ce que nous sommes intelligents? Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas un peuple des esprits brillants. Le Cameroun est très mystique. Il est entouré de toutes les eaux noires du monde. On fait partie du 2e bassin hydraulique du monde. On a plus de fleuves. On a une forêt sorcière. On a une forêt où chaque écorce est un médicament. On a des montagnes où quand vous êtes sur le char de Dieu, vous sentez comment le monde, on aspire toutes les énergies. C'est pour ça que le Cameroun est riche, parce qu'il aspire les énergies du Nigeria et de tous les pays environnants. On aspire. C'est spirituel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut accuser le président Biya, mais il faut aussi accuser tous les gens qui profitent de ce système de d'endocolonisation, comme disait le professeur Dikagwa. C'est-à-dire, c'est banal d'en parler aujourd'hui en 2018. Les gens qui nous regardent peuvent dire, mais de quoi ils parlent? Non, nous sommes encore colonisés, mais une colonisation plus sauvage, mais une colonisation de nous-mêmes par nous-mêmes. Un racisme qui permet que chez toi, dans ton propre pays, on recrute un blanc qui était serveur à Paris à la place de toi, le maître d'hôtel, dans ton pays. Ah mais c'est ça les vrais problèmes. Est-ce que nous pouvons donc nous asseoir demain, c'est ça l'urgence, pour faire un pays où il n'y a pas de tribalisme, en réalité? Je ne voulais pas prononcer le mot parce que c'est même honteux de venir débattre en 2018 sur le tribalisme. C'est-à-dire, moi, je viens m'asseoir là. Toute mon intelligence, c'est pour les gens de mon village, moi. Vous formez un homme toute sa vie, lui il calcule seulement après de se retirer dans son village, là où on doit briller dans le monde entier. Et ça montre aujourd'hui que les Camerounais n'ont pas réglé ces questions. Moi, je ne savais pas qu'il y avait encore des problèmes de tribalisme en 2018. Je ne savais pas que pour aimer une femme, on demandait sa tribu. Pour créer une société, on demandait la tribu. Pour faire... Non, vous êtes en retard. Et à Yaoundé, ils savent bien se servir de cette plaie-là pour nous inoculer le cancer. Et remarquez que les vrais leaders n'auront jamais de place au Cameroun. Ils savent les fabriquer aussi. Ils savent les fabriquer. Vous avez donc une chance sur 10 000 pour que Bissok soit là encore demain. Parce qu'ils ont les mécanismes pour nous rendre cons et de créer des cons qu'ils vont rendre plus idiots. Et ils peuvent s'en servir à volonté. Ils vont remplir les listes des candidats à la présidentielle. Mais en réalité, c'est des totaux vides. Je dis même pas des tonneaux, c'est des totaux. Des petits bandits. Venons sur Facebook pour créer de l'intelligence. Je ne suis pas un intelligent. Ah, dès qu'on dit ça, les Camerounais sont contents. Vous aimez, on nous a appris à demander, à prendre juste le peu. C'est ça que vous appelez la modestie. D'autres croient que c'est l'humilité. En réalité, la modestie, c'est le voile de l'hypocrisie. Un pays qui veut se développer a des gens qui s'assument. Moi. On voit un petit Américain, il a 16 ans, il ne veut pas savoir si vous avez votre PhD. Il dit, lui, I am American, man. Je suis américain, moi.
Alors qui peut dire aujourd'hui qu'il est Camerounais et être fier? Si déjà vous-même, vous commencez à vous exclure vous-même. Oh, l'autre a une grosse tête, il doit être un Bouddha, l'autre doit être un Wadjo, l'autre doit être... La tribu est devenue le cancer le plus dangereux du Cameroun et ça va à la guerre civile. Et on donne la parole même à la télévision aux gens qui ailleurs seraient en train de raser les murs en prison. Une incitation à la haine. On voit juste les gens qui marchent, les désespérés qui crient à Paris leur colère. Mais on ne voit pas les autres pestiférés qui créent de l'animosité au Cameroun. C'est-à-dire, vous ne voyez jamais les causes. On est là en train de commenter les conséquences et de les analyser. Vous vous rendez compte de ce que c'est que l'exclusion dans la tête de quelqu'un qui est dans son pays et qui se sent rejeté, qui ne peut pas produire, à qui on refuse le travail, comme si c'est une chance. Non, c'est une chance pour le pays de donner le travail à tous ses enfants, de les nourrir tous, parce qu'ils vont produire de l'énergie. Et c'est l'énergie qu'on appelle le développement. Pour vous parler ce matin, il fallait bien que je mette un peu de l'énergie, du carburant dans mon ventre. Monsieur le Président de la République, vous êtes un papa, vous êtes un doyen, vous êtes un homme du troisième âge. Faites-nous l'immense plaisir de nous faire une très bonne passe. Faites-nous un truc à la Pelé, à la Kylian Mbappé. Faites-nous une pirouette. Je sais que vous pouvez encore nous faire une touche. Ce n'est que ça qui peut apaiser les Camerounais. La touche, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir partir, savoir quitter. Savoir, ça peut faire mal à votre entourage, ça peut faire mal à je sais pas qui, je sais pas quel autre voleur, mais partez, ça fera du bien à tout le pays et à vous-même. Vous avez une très bonne éducation, vous êtes noble, vous devez partir. Parce que le fait de rester aussi là ou de donner l'impression de ne plus jamais vouloir partir, ça inhibe les énergies, ça nous empêche d'évoluer, ça nous empêche de... Et quand vous restez là, et ça donne l'impression justement qu'il y a beaucoup qui ne pourront jamais accéder, beaucoup qui voient leur destin brisé, à tort ou à raison, et c'est ceux-là qui peuvent brûler le Cameroun. Et à ceux qui confisquent aussi une parcelle de pouvoir, je peux vous garantir que votre attitude là maintenant ne peut pas vous honorer. Demain, ça peut aller très vite. Pensez du haut de votre position de dominant aujourd'hui à ce que les courbes peuvent s'inverser demain. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays, il y a les revanches, la nuit des longs couteaux. Il y a des gens... J'ai vu un journal qui s'appelle Essingan. Je ne peux pas revenir sur les titres, c'est horrible. Et j'ai vu des journalistes dans les télévisions lire dans les unes de journaux ce journal. Ouais, c'est normal, quoi. Qu'on est en train de tuer déjà une partie des Camerounais, Betty, tout ça. La riposte, c'est quoi? C'est que demain, on commence aussi à tuer une partie des Camerounais, Bamileke, ou Bassa, ou... Comment on peut laisser passer un journal comme ça à Yaoundé? Ah non, mais dites-moi, comment on peut laisser passer un journal comme ça à Yaoundé?
Vous savez, on est loin, mais on vit du Cameroun, hein, on se nourrit, on se délecte. Comment on peut? J'étais en train de conduire ma voiture hier, après je me suis garé, le temps de prendre un sandwich, je regarde, je dis non, mais c'est pas possible. Voilà comment ça commence. Les mesures fortes dans un pays, c'est que le président décide de redonner la joie aux Camerounais. Une élection, c'est pas pour qu'il y ait des ennemis et des... Il y a un vainqueur, il y a des vainqueurs et peut-être des vaincus, mais après la machine repart. La misère, donc, c'est ne pas arriver à réconcilier les gens après une victoire. Ça veut dire qu'il nous manque quelque chose. Accusez les Blancs, accusez les Chinois, accusez qui vous voulez, mais je vous dis, nous-mêmes d'abord, il nous manque une petite dose d'intelligence comme ça. Il nous manque quelque chose. Et c'est illusoire de croire qu'on va préserver le pouvoir. Ça donne déjà l'idée qu'il y a des groupes qui se forment contre eux. Ça donne déjà l'idée qu'il y a des Camerounais qui sont contre d'autres Camerounais naturellement. Ça n'existe pas. Les ouvriers peuvent être fâchés contre les bourgeois de temps en temps dans un pays, ils manifestent, on les écoute. Mais dire qu'un groupe se structure pour combattre un autre groupe qui est dans le même territoire, et en réalité, quand on voit qu'il y a toujours des passerelles entre les groupes, ça pose un vrai problème d'intelligence. Ça pose un vrai problème d'intelligence. Ça me fait très mal. L'atmosphère actuellement au Cameroun n'est pas bonne. L'atmosphère en ce moment au Cameroun et même à l'extérieur n'est pas bonne. Les Camerounais vivent un mal-être qu'ils n'avaient pas connu avant. Et ces élections-ci ont permis aux boutons de sortir du corps. Les furoncles sont partout. Ce pays est un pays où les furoncles ont attaqué les populations de plein fouet. Et dans ces furoncles, tu as le pu de notre misère mentale, de notre haine pour le bonheur, pour le bien-être, pour le développement. Servez-vous, la dernière fois j'ai fait ma vidéo, mais servez-vous de votre force pour vous développer. Mais c'est incroyable. Servez-vous de votre force pour vous développer. C'est un atout, c'est pas une exclusion, c'est pas... C'est incroyable. Et ça me questionne. Je suis en train d'écrire un ouvrage, j'espère que vous allez le lire. Hein. Essayez de le lire, il sera bientôt là. Lisez-le, achetez-le ou arrachez-le, faites ce que vous voulez, mais lisez, vous ne lisez pas. D'un pays normal, si moi je vois quelqu'un, moi j'ai déjà commandé des livres même apparaître parce que je veux les lire. Je suis en train de vous dire que tout ce que parler c'est bien, mais on n'aura pas tout le temps. Ici on court, on a des activités, on monte à gauche à droite. Donc tout ce qu'on peut codifier dans la pensée, c'est pour que vous utilisiez cette expérience. Lisez. Lisez-nous. On ne peut pas tout dire comme ça, mais lisez-nous. Un pays comme le Cameroun où on vous fait savoir que vous ne valez rien. On a déjà honoré qui au Cameroun? Peut-être à part le président Biya. Mais qui est honoré au Cameroun?
Est-ce qu'un pays comme ça peut vivre si tout le monde est rien? Tout le monde est nul. Tout le monde est bête. Tout le monde est... Et effectivement, c'est ça qui crée la division. Nous sommes 25 millions officiellement et peut-être 40 millions officieusement d'opportunités et de richesses. Je vois en chaque Camerounais de la richesse. Je vois en chaque Camerounais de l'énergie positive. Mais je vois aussi en chaque Camerounais le désespoir de n'avoir pas eu sa chance. J'écris, je regarde les directs là, tous les soirs, je vois des Camerounais s'exprimer. Jamais je ne m'exprime. Mais je ne peux même pas les juger. Ils sont le produit d'un système. Ils reproduisent ce qu'ils ont reçu. Et ils n'expriment que ce qu'ils ont encaissé. Je ne veux plus entendre ces mots de sardinard et tontinard. Et les gens croient, ça ne nous rend pas grands. Ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Merci de votre présence, merci de votre témoignage, mais c'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement douloureux. Vous arrivez dans les petites villes où nos parents rentraient avec des casques sur la tête, les bottes. Vous ne trouvez plus. Dès que le gars a pu réunir ses 100 francs pour le PMUC, c'est bon. À Yaoundé, vous voyez l'avenue Kennedy, les enfants vendent dans la poubelle. Ils vendent de la poubelle. Les marchés, les gens vendent à même le sol. Les moustiques ont... Alors j'avais une discussion avec mon épouse l'autre jour et on disait qu'effectivement le palu, chaque fois qu'on achète les médicaments, les gens retombent malades en Afrique. Je dis non, mais parce qu'ils ont bu les remèdes, certes, mais ils n'ont pas éradiqué les causes du palu. Ils n'ont pas débroussaillé les herbes, ils n'ont pas éliminé les flaques d'eau. Et après, donc il y a tout un système de santé à remettre en place. C'est ce que j'appelais la sécurité sociale. La sécurité sociale aussi passe par le SMIC, le RMI ou tout ce que vous voulez, mais un petit salaire pour chaque Camerounais. Donner 20 000 francs à chaque vieillard au Cameroun, qu'il ait travaillé ou pas, qu'il ait été à la CNPS ou pas. Le Cameroun, si vous voulez en faire quelques données, chiffrées, vous avez à peine 2 millions de retraités au Cameroun. Bon, et les vieux, si on est déjà 80% de jeunes, 20% de vieux, on peut comparer qu'il y a 2 millions de retraités ou 3 millions grosso modo à qui on donne 25 000 francs par mois. Vous faites vite les calculs, vous avez une somme qui n'achète... La même somme qu'on a dépensée pour acheter les 4x4. Il n'y a pas une semaine. Vous verrez que ces gens vont vivre mieux. Quand un papa au village ou une grand-mère sait qu'elle a ses 25 000 francs qu'elle doit aller prendre à la poste, ou même pas Orange Money, ou quoi, elle reçoit ses 25 000 francs. C'est ça qui lui permet d'acheter son sac de riz, ses bifagas, son huile, et puis ses petits plaisirs de grand-mère. Et elle ne va plus embêter ses petits-fils qui sont à Paris, qui sont à Yaoundé, qui eux-mêmes gagnent difficilement 100 000. L'insécurité, donc, c'est qu'on a créé des conditions du vol. Même avec 2 millions de francs de salaire, moi je les ai eus à un moment au Cameroun, vous ne pouvez pas être épanoui parce que vous avez toute la famille sur vous. Vous avez
tout le poids de la société. Vous avez une nouvelle voiture qu'on vous impose, vous avez une nouvelle épouse que vous devez doter, vous avez un salon que vous devez acheter, vous avez les mèches, vous avez les tontines, vous avez le village qui vous attend, vous avez le farotage, vous réussissez à vivre comme un mendiant et vous volez encore plus. Donc, le tissu social pour demain, c'est de donner déjà aux vieux une petite rente, et puis aussi aux jeunes. Voilà un pays qui a 70% de jeunes au chômage. Qu'est-ce que vous faites de ces gens? Si vous leur donnez 25 à 30 000 francs par mois, vous pouvez chiffrer, hein, je ne suis pas là pour vous aider pour les calculs non plus. Nous, on donne des idées. N'allez pas non plus me demander de... Vous faites les totaux, vous allez voir que c'est un coût mensuel de 1 ou 2 milliards de francs, c'est tout. Et avec cette petite rente-là, le jeune peut commencer à s'assumer lui-même, à faire ses démarches pour aller chercher du boulot, pour essayer de construire quelque chose, pour faire ses CV, pour être propre, pour ne plus divaguer, mais parce qu'il sait qu'il a déjà une petite rente qui lui permet de ne pas mourir. Un jeune qui a 30 000, il peut se mettre avec sa copine qui a 30 000, qu'il soit étudiant ou pas. Encore qu'il y ait une époque où les étudiants avaient 50 000 et plus. Il faut le savoir, ça. Avec 60 000, ils peuvent louer une chambre de 10-15 000, se mettre ensemble et commencer à penser leur vie. Les jeunes ne se mettent plus ensemble en couple. Les filles vont chercher les milliardaires, entre guillemets, avec des immeubles. Et ça amène la prostitution institutionnalisée. Un peuple de prostituées est un peuple qui ne se développe jamais. Parce que toutes ces filles vont revenir avec un ou deux bâtards. Et ces bâtards n'auront pas assez de lait, assez de nourriture pour être bien éduqués, pour se former, pour aller à l'école, pour avancer. Et c'est pour ça qu'on sombre aujourd'hui. On n'a pas formé les gens à être heureux et à être bien. Quand vous êtes dans tous les grands pays au monde, vous voyez, on vous donne toujours quelque chose, même aux plus pauvres. C'est pour que l'État ne vous laisse pas au bord de la route. C'est-à-dire, on essaie d'entraîner tout le monde. On vous dit, allez, venez, venez. Ah, ne restez pas, venez. Oh non, j'ai pas le travail. Venez, venez, suivez, ça vient. Et on s'occupe. Et c'est ça qu'on appelle la spiritualité, le bon cœur. Bornem, on partage, on distribue. On fait la passe, on donne aux autres. Et le pays commence à se relever, à se souder comme ça, derrière un idéal. Et pour qu'on te donne, il ne faut pas que tu dises Amgaka, ou Amla, ou ceci, ou Ndila, ou ce là, ou tout ce que tu veux, Amdila, tout ce que tu veux. Il faut juste que tu sois un Camerounais. Vous nous demandez trop dans ce pays. Même la réflexion, vous ne voulez pas qu'on vous la donne. Même l'intelligence, vous n'en voulez même pas. La vision. Regardez les gens qu'on invite à la télé, que ce soit à la CRTV ou ailleurs, mais c'est d'une connerie industrielle. Le rôle d'un intellectuel, c'est pas de venir dire à la télé que Paul Biya est comme Jésus, ou il dépasse Jésus. Parce que demain, le président peut partir et ces choses-là restent extrêmement dangereuses. Ça veut dire qu'on a perdu la tête. Le président est plus à l'aise s'il a des collaborateurs avec toute la déférence qui lui disent ce qu'il faut. On a envie d'une société où les gens commencent à aimer vraiment leur prochain. À aimer leur prochain. Il faut une société où les gens commencent vraiment à se dire « Non, je ne peux pas manger seul. Non, nous devons partager. Oui, nous sommes des frères. » Ça paraît anodin, mais quand vous prenez la constitution de la France, je peux vous la répéter, c'est liberté, égalité, fraternité. Et répétez ça vous-même. Et fermez les yeux et vous dites liberté, égalité, fraternité. Vous essayez de voir concrètement. Sur le terrain, ça peut ne pas être facile, mais c'est ça leur sorcellerie.
3 trucs. C'est pas au nom du Père et tout que vous récitez dans vos églises. C'est liberté. Parce qu'un corps libre est un corps heureux. L'égalité. C'est vous au Cameroun, oh oui, les 5 doigts de la main sont pégaux. Vous êtes des esclavagistes. Vous terrorisez les Camerounais pauvres. Vous terrorisez les gens qui n'ont pas accès à l'intelligence. Bolloré ne peut pas être légal d'un ouvrier à la Creuse, mais ils sont français. Et devant la loi, ils sont tous français. Donner l'espoir de l'égalité, c'est une notion très forte. C'est de la magie, ça. Rien que de dire que nous sommes égaux, ça permet à quelqu'un de ne plus te dire Salba Mileke. C'est la prison directe. Ça permet à quelqu'un de ne plus dire oh, quitte la Salba, c'est la prison directe. Ça permet à quelqu'un de ne plus dire à l'autre regardez-moi ce bêtis-là, un buveur de... Non, c'est de la peau. Non. Résumons, liberté. C'est des mots qu'on n'explique pas. Même l'animal veut être libre. Quand tu as ton chien, tu ne le détaches pas. J'avais mon chien, quand je le détachais pas, il se mettait à pleurer. Comme un humain. Il pleurait. Et quand je le détachais, il s'enroulait au sol comme un animal, quoi. Comme il était tellement heureux. Juste parce que j'ai détaché. L'égalité. L'égalité. Je n'ai pas vu l'égalité au Cameroun. Je n'ai pas vu la liberté au Cameroun. Et la liberté de boire même est une liberté. Mais les gens n'arrivent pas à boire avec leur argent. Ils boivent dans la poche du voisin. Oh, cousin, oh, ce n'est pas ça la liberté. Et maintenant, vous avez la fraternité. Frater. Donner l'idée dans un pays que nous sommes des frères. Frères. Je n'ai pas vu la fraternité. C'est dans la famille que ton frère, ta sœur te détestent le plus parce que tu réussis. Et l'État encore te montre que tu n'es rien. On te déteste plus parce que tu n'es pas du bon village. On te déteste encore plus parce que tu as réussi. On te déteste plus parce que tu veux donner de l'emploi. On te déteste encore plus au Cameroun parce que tu es différent, parce que tu veux produire. Il faut que tout le monde attende. Personne ne bouge. On attend le passage du président. Ce n'est pas ça la liberté, c'est pas ça l'égalité, c'est pas ça la fraternité. Et un pays qui n'a pas construit ça, des piliers comme ça, ne pourra jamais se développer. Alors, revenons au Cameroun. Laissons les choses. Mais je vous ai dit que ne croyez pas que le pays, le monde entier avance et on attend le Cameroun. On ne vous attend pas, vous allez disparaître. Sombrer dans la guerre. Le tribalisme, c'est une guerre. Les armes ne sortent pas encore, mais c'est déjà la guerre. Quand un pays franchit, après le tribalisme, il n'y a rien. Il y a un vide, il y a le génocide. Après le tribalisme, là, institutionnel, il y a le tribalisme. Après le tribalisme, pardon, il y a la guerre. Il n'y a rien après. Vous êtes en train de partir, là. Ce pays-là est en train de disparaître. C'est pour ça que nous prenons le temps de parler, quitte à fâcher nos amis, quitte à fâcher nos alliés, quitte à fâcher les membres de notre famille, mais il faut leur dire, arrêtez ça tout de suite. Nous pouvons nous tromper. Le Cameroun a pris une route. On peut constater aujourd'hui qu'on s'est trompé ou pas et refaire chemin. Nous avons encore le choix de changer de destin. Parce que pour moi, paix. Au Cameroun, c'est quoi? Paix, travail, patrie. La paix. Mais vous pouvez pas parler de paix dans un pays où les âmes sont torturées. Les gens ne mangent pas à leur faim. La paix. Là où le Cameroun est en guerre. Vous ne pouvez pas parler de paix dès qu'il y a seulement même un village qui brûle. Ça veut dire que vous êtes déjà en guerre.
Et au Cameroun, en ce moment, les pleurs de nos frères anglophones ne nous touchent même pas. Boya est brûlé, Yaoundé et Boya est brûlé. Bamenda, le nord-ouest est brûlé. Le pays est en train de brûler. Le nord est brûlé. Ils ont voté 100%, c'est bien. Je suis pas contre. Je suis pas contre. Et même si j'étais contre, quoi va me faire? Comme on dit au pays, quoi va me faire? Alors la paix, regardez déjà vous-même, vous avez vos symboles, le fondement de l'État du Cameroun, hein, dans la Constitution. La paix, elle est où la paix? Le travail. Qui travaille? Où est le travail? Sorcellerie. Moi, pendant que je dirigeais mon entreprise, il y a des jeunes qui m'écoutaient à la télé et ils sont venus me bloquer un jour avec un tas de dossiers. Oui, grand frère, vraiment, à part vos choses de la nuit, là, où on trouve le travail, ou ici, nous sommes en plein à quoi? Où est le travail? J'étais très mal et j'avais très honte parce que je m'étais rendu compte que nous disons souvent trop de conneries parce que nous sommes à l'abri. Il n'y a pas le travail au Cameroun. Ah, tous les jeunes là se battent au port. Hein. Ah, ils se battent au marché. Hein. Ils se battent dans la friperie, dans l'arnaque, dans l'église. C'est facile de créer l'église. Vous avez un Camerounais brillant qui a créé, il s'est cru apôtre, il a créé une église et il a totalement disjoncté. Là, vous avez des preuves. Autour de vous, regardez comment les gens deviennent fous. Il n'y a pas le travail. Quand on n'a pas le travail, on n'a pas de dignité, on ne peut pas s'assumer, on ne peut pas être soi-même. On est obligé d'aller applaudir le meeting, on est obligé d'aller s'agenouiller, de baisser la culotte, on est obligé de disparaître. Il n'y a pas le travail. Ou même si on travaillait, comment il faut travailler? Parce que la maman qui part de Loum à 4 heures avec les bananes pour venir vendre à Douala et partir de là à 1 heure du matin, c'est pas le travail, c'est de l'esclavage. Puisqu'elle ne gagne rien. La marge est nulle. La paix, le travail, la patrie, les notions vides de sens. Il n'y a pas de patrie sans la nation. Vous parlez de patrie, mais vous parlez de tribalisme. C'est même institutionnalisé. Si tu n'as pas la bonne tête, on ne peut jamais te noter. Il y a tellement de talents qui pourrissent dans les bureaux, en train de lire les journaux, en ce moment où je vous parle. Il y a des gens, en ce moment, ils sont dans leur bureau, ils sont connectés, et ils se disent, mais ce gars raconte mon histoire ou quoi? Pourquoi moi je n'ai pas d'avancement? Comme moi, personne, je n'ai personne en haut. Mais une république des gens en haut qui doivent situer quelqu'un? Vous croyez que moi je suis en Suisse pour aller à l'université de Genève, là on m'a demandé, j'ai besoin d'un parrain? Pour aller donner cours, là, vous croyez qu'on m'a dit, apportez-nous votre parrain? Voilà donc comment on détruit un pays. Et je peux comprendre que l'intelligence de nos parents, c'était hier. C'était une intelligence d'hier. Hein, mon petit Sankara? Mais non, asseyons-nous franchement et regardons s'il y a un pilier qui unit le Cameroun. La paix, le travail, la patrie, ça ne veut rien dire. Comparez maintenant à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mettez liberté, mettez égalité, mettez fraternité. Vous voyez que tout de suite, on est dans le bon. On est dans le vrai. On sent des gens qui veulent avancer ensemble. Donc, je voulais dire, moi je ne sais pas ce qui va se passer au Cameroun ces jours-ci, mais j'ai une certitude, nous sommes en pleine transition. Et la seule chance pour calmer les esprits, parce que ce n'est pas la guerre, le président Biya ne doit pas entrer dans une logique de guerre avec son peuple.
Même ces minuscules gens qui sont sous le froid en train de marcher, c'est des Camerounais. La seule chance maintenant pour sauver le Cameroun, c'est de remettre l'intelligence au centre de l'État. Ça veut dire donner le travail au talent, nommer, mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ça peut paraître idiot, mais c'est la base de toutes les injustices. On a trop mis les gens inutiles à la tête des gens intelligents. On a dit qu'on a recruté. La dernière connerie que j'ai écoutée, c'est qu'on veut recruter 200 enseignants et on demande aux gens de partir. Vous avez des brillants professeurs en Allemagne, au Canada, en France. Vous croyez qu'un mec, c'est fini l'époque de Oumyobé? Vous croyez, à part si celui-là c'est vraiment un dernier des chômeurs, vraiment, ou un dernier des nullards, qui a soutenu en sémiologie Boulou, ou je sais pas. Quel est le docteur, qu'il soit des sciences humaines, sciences sociales ou bien de la science pure, quel est le technicien, quel est l'ingénieur, quel est le docteur qui peut laisser dans ces conditions-ci au Cameroun un poste avantageux dans une université en Louisiane? L'erreur de ma vie, c'est un jour de partir d'une chaîne de télévision et une chaîne de radio française pour croire que je vais aller développer le Cameroun en commençant par une télévision du pays. Ils n'ont pas... C'est de la folie. Même s'ils avaient la volonté, le système ne leur permet pas de garder une tête comme moi. Je vais vite les énerver. Je vais vite énerver ces patrons. Vous voulez qu'un médecin abandonne son poste à la Salpêtrière parce qu'il vient être recruté au Cameroun? Pour enseigner au CUS, où il n'aura même pas le microscope. Même si vous lui mettez 1 million de salaire, laissons même, on peut travailler pour rien. J'admets. Mais vous croyez qu'un intellectuel pur, dans les contextes actuels, où il a peur qu'on va museler sa pensée, où il sera à l'étroit, où on va le taxer de subversif, on va l'écarter, il sera tribalisé, vous croyez qu'il a la paix dans le cœur de venir, comme nos aînés hier rentraient? Je vois plutôt beaucoup de jeunes médecins, de jeunes docteurs au Cameroun, de jeunes docteurs en droit, tout ce que vous voulez, qui me demandent: grand frère, est-ce qu'il n'y a pas un tuyau, une invitation, je veux un stage, je veux une formation? Vous croyez que quelqu'un peut laisser son... C'est fini ça. Alors, même s'il faut recruter 200, ils vont apporter quoi de plus? Peut-être ils sont formés là-bas, ils sont là-bas sur place. Ils seront très contents de leurs 200 000. Ils n'avaient même pas 1000 francs, je ne sais pas. Et maintenant, est-ce qu'ils auront un plan de carrière? Est-ce qu'ils auront une tribune pour la recherche? Un universitaire est un chercheur. Toute sa vie, il cherche, il cherche. Il va venir chercher quoi dans votre pays? Il va venir chercher quoi? C'est Diogène, il va chercher l'homme et la torche. L'université de Messanga Yamding, là. Vous voulez que ces gars viennent se frotter aux gens comme les Messanga Yamding? Je pense qu'on est en train de toucher le fond. C'est comme si on est en train de puiser l'eau avec la louche dans la mer. Et il faut remettre donc... il faut rebaptiser le Cameroun. Vous savez, quand un enfant veut être dans une église, là, hein, toute chapelle confondue, on le plonge dans l'eau.
Voilà, il faut rebaptiser le Cameroun. Ça part par une nouvelle constitution qui va garantir le droit aux élections claires, qui va garantir l'idée d'appartenir à un pays, qui va garantir le succès économique du pays, qui va garantir la sécurité, qui va garantir la spiritualité. C'est ce qu'on appelait la magie. Tous les grands pays ont la magie. Arrivez aux États-Unis, pour ceux qui découvrent, ou renseignez-vous. In God we trust. Vous mettez une parole comme ça dans le billet, dans le dollar. Vous savez ce que ça représente? Aux États-Unis, in God we trust. En Dieu nous croyons. Mais le Dieu est où? Pas à l'église. Ne faites pas venir des charlatans pour vous évangéliser aux États-Unis. Non. Ils vous ont tout dit, mais vous n'arrivez pas à comprendre. In God we trust. Ce n'est que quand on a le pouvoir économique qu'on a la liberté de penser, qu'on a la liberté de créer, qu'on a la liberté d'avancer, qu'on a la liberté. Il faut donc que vous, les intellectuels, déclarez, si Paul Biya le permet, qu'on fasse donc ce qu'on appelle la grande table de la construction ou de la reconstruction du Cameroun. Et après, tout ça va venir. Voilà, moi, je n'ai pas coutume de faire de très longues vidéos. Je suis heureux de vous voir participer. Je reviens très bientôt pour vous parler du Cameroun et de l'intelligence, de la transition et de l'après-Biya. Je vous aime. Vive le Cameroun. C'était Martial Bissok, le guide Martial Bissok.